Bonjour Alain Benoît. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez d'Alain Finkielkraut? Finkielkraut. Je me souviens de ce que me disait mon ami Jean-Marie Domenach, quelques mois avant sa mort. Domenach avait joué un rôle important dans la nomination de Finkielkraut à l'école polytechnique. Et Domenach me disait, je ne sais pas ce que deviendra Finkielkraut parce que c'est un être double. Et je trouve que ce jugement est assez juste. Pour moi, Finkielkraut est un homme qui est complètement coupé en deux, qui est partagé, déchiré à bien des égards. Je serais tenté de dire que d'un côté il y a le Dr Finkel et de l'autre côté il y a Mr Kraut. Alors le Dr Finkel écrit des livres que je trouve généralement passionnants. Il dit sur la culture, sur l'école, sur les médias, sur ce fait extraordinaire de notre époque qu'il n'y a plus de transmission en quelque sorte. Et là on le sent véritablement hanté comme pouvait l'être Léon Bloy ou peut-être plus encore Bernanos. On le sent engagé avec une sincérité et une force que je trouve assez admirable, et vis-à-vis de laquelle j'éprouve même des sentiments quasiment fraternels. Je ne pense pas tellement à un livre comme La défaite de la pensée, mais plutôt à ce qu'il a fait sur Internet, ses dialogues avec Renaud Camus et Marcel Gaucher, ou des livres comme Les battements du monde, L'imparfait du présent, Philosophie et modernité, Nous autres modernes, le livre sur Peggy, des choses comme ça. Alors, Dr Finkel, cite Hannah Arendt, Heidegger, avec souvent une très grande justesse, et cette hantise qu'il ressent, moi je la ressens souvent également. Son émission de radio Réplique est à mon avis une émission magnifique. J'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont il parle, pour la façon dont il s'exprime, et oui, j'ai une grande admiration pour lui. Puis alors de l'autre côté, il y a le Dr Kraut, qui alors là abandonne tout sens des nuances, condamne de manière unilatérale le peuple serbe, ne fait jamais preuve de compassion envers le peuple palestinien, approuve d'une manière inconditionnelle la politique israélienne, et là je me retrouve beaucoup plus en désaccord avec Finkielkraut. Pour conclure, est-ce que vous auriez un message à lui faire passer? Lui faire passer, non, lui dire que je le lis avec attention, j'espère que de temps en temps il me lit également, et puis lui dire peut-être que le courage dont il fait preuve de manière manifeste, voilà, peut-être qu'il l'étend encore un petit peu plus loin, et que sur des sujets de politique extérieure, dans la réflexion sur la modernité, dans la réflexion sur la logique du capital, sur les valeurs marchandes, sur la géopolitique, peut-être devrait-il, mais je ne suis pas son juge, ouvrir un peu plus son horizon. Merci beaucoup Alain Benoît.